pratiques équilibrées pour développer un amour de soi profond et durable. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour les gens d'en devenir. Bonjour dans ce nouvel épisode. Je suis Jean-Pierre Nahimana, enseignant, coach en développement personnel et podcasteur sur YouTube. Un grand merci à toi, fidèle, qui commente, qui partage et qui m'encourage à continuer sur cette belle aventure. Vraiment, ta présence ici est précieuse. Pour le moment, nous allons plonger dans une leçon fondamentale, les pratiques équilibrées pour développer un amour de soi sain, profond et durable. Parce que oui, s'aimer c'est essentiel. Mais fais attention, un amour de soi exagéré, mal compris, peut vite glisser vers le narcissisme pathologique, c'est-à-dire un amour excessif de soi-même, ou vers l'égoïsme, et ce n'est pas notre but. Mais avant d'entamer notre sujet, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains podcasts. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Dans la précédente vidéo, j'avais dit qu'il faut s'aimer. Oui, l'amour de soi, c'est essentiel. C'est la base et c'est vrai. Mais attention, il peut devenir nuisible, dangereux, quand il est mal compris, mal vécu, ou quand il est exagéré, excessif, déséquilibré, quand il n'est pas modéré, quand il est extrême. Alors, quand est-ce que l'amour de soi devient un problème? 1. Quand il est arrogant, orgueilleux, on se croit supérieur aux autres. 2. Quand il est narcissique, excessif, on tourne à soi-même. 3. Quand il est égocentrique, on cherche ses propres intérêts. 4. Quand il utilise l'amour de soi pour justifier l'égoïsme. Dites par exemple, je m'aime donc je fais ce que je veux, sans tenir compte des autres. Ce n'est pas de l'amour de soi, c'est un repli sur soi, un manque d'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est la capacité à se mettre à la place des autres, de ressentir ce qu'ils ressentent, de comprendre ce qu'ils vivent, sans forcément être d'accord avec eux. 5. L'auto-indulgence. On a toujours des excuses pour ne pas fournir d'efforts ou ne pas vouloir évoluer. 6. Quand tu refuses toute vulnérabilité, tu te crées une image de force, de perfection. Mais s'aimer, ce n'est pas cacher ses failles, c'est aussi accepter ses faiblesses et ses blessures. Bref, un amour de soi excessif peut devenir une barrière qui t'isole, qui te coupe des autres, qui te rend aveugle à ta propre croissance. Ce que nous cherchons ici, ce n'est pas un amour de soi orgueilleux, extrême, mais c'est un amour de soi équilibré, réaliste et profond. Un amour qui te permet de t'honorer sans écraser les autres, de progresser sans te juger et d'aimer sans te perdre. Dès à présent, voyons comment cultiver cet amour de soi sain avec 14 pratiques ou habitudes concrètes à mettre en place au quotidien d'une manière douce, équilibrée et simple. Voici 14 pratiques puissantes que tu peux commencer à intégrer dans la vie dès aujourd'hui. La première pratique, te regarder avec amour dans un miroir. Chaque matin, regarde-toi dans les yeux et dis-toi une affirmation positive. Même si ça paraît étrange au début, ton subconscient, le subconscient c'est quoi? C'est comme une grande mémoire secrète dans notre cerveau. Elle enregistre tout. Nos souvenirs, nos peurs, nos habitudes, nos croyances, même celles qu'on a oubliées. Exemple, je suis digne d'amour. Je mérite le bonheur. 2. Te parler avec douceur. Changer constamment ton discours intérieur. Sois toujours positif et rejeter des critiques sur toi-même. Exemple, je suis nul. Je n'y arrive jamais. Pas de phrases bienveillantes comme « Je fais de mon mieux ». Je mérite le respect. Je suis en chemin. 3. T'entourer des personnes qui te valorisent. Éloigne-toi des relations toxiques qui te rabaissent ou qui te manipulent. Rappelle-toi, ton énergie est précieuse. Entoure-toi des personnes qui te valorisent, qui t'aiment, qui t'estiment et qui t'encouragent. Je te donne une image illustrative. La première image. Ton entourage, c'est comme une maison. C'est un lieu de paix, d'amour et de force. C'est important de faire entrer, d'ouvrir la porte à ceux qui t'élèvent, qui t'inspirent, et de fermer doucement la porte à ceux qui te tirent vers le bas. C'est tiré de ChatGPT. 2. Transformer ton environnement, le nettoyer. Exemple illustratif. C'est comme un jardin de vie. Il faut le nettoyer des mauvaises herbes relationnelles qui envahissent l'espace. Ça, c'est tiré de David Lefrançois, il est chercheur canadien. 4. Célébrer tes petites victoires.
Même les petites avancées comptent. Apprendre à écrire au jour le jour, pendant la soirée, toutes les réussites, tous les succès, toutes les réalisations accomplies. Notez les petites victoires. Exemple, tu as bu de l'eau aujourd'hui? Bravo. Tu t'es levé malgré la fatigue? Félicitations. Chaque pas mérite d'être reconnu. 5. Prends soin de ton corps avec amour. Fais du sport, jouez de la musique, fais une promenade, fais le tourisme en vedette, aller à la plage, prendre de l'air, faire des voyages, ça permet de vider la tête. Dors bien, manger équilibré, pas pour ressembler à quelqu'un d'autre, mais parce que tu mérites de te sentir bien dans ton corps. 6. Pratiquer la gratitude au quotidien. Sois fier de toi, de tes réalisations au quotidien. Apprécie le chemin parcouru. Chaque soir, note 3 choses positives de ta journée. Ça peut être un sourire, le fait d'avoir pris soin de toi ou un message. 7. Te pardonner. Apprendre à te présenter des excuses. Se pardonner. C'est normal, dans ce monde, personne n'est parfait. Tu as fait des erreurs comme tout le monde. Pardonne-toi, tu es en apprentissage. Le passé ne définit pas ton avenir. 8. Arrêtez de te comparer. Chacun son rythme, ses blessures, son parcours. Ton seul repère, c'est toi d'hier. Compare-toi à la personne que tu étais, pas aux autres. 9. Fais des choses qui te font du bien. Danser, fais l'équitation, jouer de la musique, chanter, cuisiner, méditer, prier, écrire, fais du sport, marcher dans la nature. Fais plus souvent ce qui nourrit ton âme. Fais des activités qui t'apportent de la joie, de la gaieté. Mais attention, ces activités ne sont pas prises comme corvée ou obligation. 10. Demander de l'aide quand tu en as besoin. S'aimer, c'est aussi reconnaître qu'on ne peut pas toujours tout porter seul. Tu as le droit de solliciter un coach, un thérapeute, un ami et surtout prier Dieu. Tu n'as pas à être fort tout le temps. Apprendre d'autres compétences. Aller embrasser d'autres passions qui te font vibrer. Savoir se fixer de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Exemple, aimer la lecture, apprendre à jouer de la musique, te former dans d'autres domaines pour développer tes talents, tes forces, pour s'améliorer. En parallèle, il faut savoir travailler, corriger tes faiblesses. 12. Se fixer des objectifs qui sont réalistes et atteignables. Ces objectifs sont pour toi. Ils peuvent être des petits projets, des petites étapes au jour le jour qui peuvent te conduire plus tard au grand projet. 13. Écoute tes besoins profonds. Tu as le droit d'être fatigué, de dire non, de prendre une pause. Prends le temps de t'écouter. C'est ça aussi s'aimer. 14. Savoir se fixer des limites. Savoir dire non avec classe. Dire non, poser des limites, ce n'est pas être méchant. C'est te respecter. Tu n'as pas à tout accepter pour être aimé. Exemple d'une invitation. Je te propose de sortir dans un nightclub. Merci, c'est sympa de ta part. Mais ce soir, j'ai un travail à faire. La prochaine occasion, avec plaisir. Exemple 2. On sort ce soir? C'est gentil de ta part. Mais j'ai envie de me reposer. La prochaine fois, c'est promis. 2. Une proposition de collaboration ou un projet. Exemple. Veux-tu qu'on travaille ensemble sur ce sujet? C'est une bonne proposition. Mais j'ai un sujet qui me préoccupe. La prochaine occasion, c'est promis. 3. Demande de service. Exemple d'une proposition. Tu peux m'aider aujourd'hui? J'aimerais le faire, mais je suis occupé par autre chose. 4. Proposition amoureuse ou relationnelle. Exemple d'une proposition. On va faire quelque chose ensemble? Je préfère te dire la vérité. Je ne vois pas les choses comme telles. En conclusion, alors voilà, tu viens de recevoir des pratiques simples, profondes et humaines pour nourrir ton amour de toi-même au quotidien. Sache que l'amour de soi n'est pas un but à atteindre une fois pour toutes. C'est un chemin, un exercice de chaque jour, un dialogue constant avec ton cœur, ton corps et ton esprit. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être vrai,
d'apprendre à t'accueillir avec ta part d'ombre et de lumière, tel que tu es, à poser des actions qui te respectent, à guérir doucement ce qui était blessé. Alors, s'aimer soi-même, c'est aussi honorer la manière dont Dieu nous a créés. Aimer sa propre vie, c'est respecter celui qui en est l'auteur, et c'est le Dieu Tout-Puissant. Beaucoup pensent que s'aimer soi-même, c'est être égoïste, vaniteux ou centré sur toi. Pourtant, un véritable amour de soi n'exclut pas les autres. D'autres croient qu'on doit entendre les autres qu'on nous-mêmes. Exemple d'une histoire ou métaphore marquante. Imagine une femme qui prend soin de ses plantes. Chaque matin, leur part, les arrose, les observe pousser. Un jour, elle réalise qu'elle donne plus d'amour à ses fleurs qu'à elle-même. Cette prise de conscience lui rappelle que nous méritons autant de soins que ceux que nous offrons aux autres. L'amour de soi commence quand on retourne cette attention vers nous. Et si tu accomplis tout ça, ta lumière intérieure brillera naturellement sans avoir besoin d'éteindre celle des autres. Merci d'être fidèle jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, likez, commentez et partagez autour de toi. Et surtout, dis-moi en commentaire, laquelle de ces pratiques vas-tu mettre en œuvre dès aujourd'hui? Et pour terminer, je te laisse avec cette citation inspirante de Louise Hay. Aimer soi-même, c'est le début d'une histoire d'amour qui durera toute la vie. Prends soin de toi et surtout, aime-toi avec équilibre, avec conscience et avec courage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.